Donc aujourd'hui, ce que vous allez apprendre, c'est d'une part déterminer la trajectoire optimale pour passer d'une orbite à une autre. Vous allez apprendre à déterminer et calculer la durée du transfert. Et ensuite, alors ça sera à la suite sur Moodle, calculer la consommation de carburant. C'est juste un détail d'application. Donc aujourd'hui, on va se focaliser là-dessus. Et il y a deux cas qui existent, les orbites sont alignées ou les orbites sont désalignées. On va voir aujourd'hui les orbites alignées. Quand les orbites sont désalignées, ça rajoute juste un terme dans l'équation avec un sinus. Donc rien de particulier. Mais avec ça, vous aurez tous les concepts pour réussir. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Alors, pour vérifier que c'est clair, ce que je vais faire, c'est que je vais interroger 3 personnes. Donc, je vais vous demander de reformuler avec vos propres mots l'objectif de la science et son intérêt pratique. Sans forcément relire. En gros, les 2 slides que je viens de vous présenter. Et je vais interroger au hasard quelqu'un. Stéphanie, par exemple. Eugénie. Oui. Alors, le but d'ICP, Ouais. c'est de pouvoir déterminer quelle est la meilleure façon de changer d'orbite. Par exemple, moi, c'est une orbite basse, c'est une orbite géostationnaire en étant le plus économe possible. Très bien, tout à fait. Donc, comment déterminer, c'est ça que tu as dit? Ouais. Je vais interroger une deuxième personne pour moi, c'est très bien. Il y a autre chose aussi. Est-ce que quelqu'un peut... Lucas, par exemple, est-ce que tu peux compléter? Est-ce que tu as une idée? Non, c'était principalement déterminer la trajectoire la plus optimisée pour atteindre une orbite spécifique. Oui, c'est ça, ouais. Et l'objectif plus global, ensuite, qui n'est pas forcément dans la séance d'aujourd'hui, est-ce que vous avez... Donc là, vous avez optimisé. Alors, question, optimiser vis-à-vis de quoi? De la consommation. Ouais, de la consommation, tout à fait, exactement. Et est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter qui aurait été oublié? Non, bah c'est ça en fait. Hein. Il y a effectivement trouver la trajectoire optimale du point de vue de la consommation et aussi, alors je reviens là, calculer. C'est pas juste connaître la trajectoire, mais c'est savoir faire des calculs jusqu'au bout. Donc du point de vue de la consommation, et ensuite on pourra calculer, ça sera sur Moodle, la masse de carburant consommé.